Parmi les droites remarquables que l'on connaît, il y a la médiatrice que l'on va caractériser à l'aide du module des nombres complexes. Alors, pour ça, il faut connaître les deux définitions de la médiatrice. La définition de la médiatrice, la première, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à la droite AB. Et la deuxième définition, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants aux points A et B. Ici, vous avez cette longueur-là qui est la même et celle-là qui est la même que celle-ci. Donc toujours, si vous prenez un point sur la médiatrice, il est toujours à la même distance des points A et B. C'est à partir de cette deuxième définition qu'on va donner la caractérisation de la médiatrice. Cette caractérisation est très simple, donc on l'a dans la propriété. Si je prends A et B qui sont deux points distincts du plan, je prends delta qui est la médiatrice, alors je vais dire que M est un point de delta, c'est équivalent à dire que la distance AM est égale à la distance BM. Et ce qui est équivalent à dire ici que la distance AM c'est le module de ZB, de Z moins, puisque le point M a pour affixe Z, Z moins ZA, est égal au module de Z moins ZB. Voilà donc la caractérisation avec les modules de la médiatrice. Il faut avoir quelque chose sous cette forme-là. Attention, c'est Z moins ZA et Z moins ZB, puisqu'on a l'affixe du vecteur AM et l'affixe du vecteur BM. Par habitude, j'ai mis une flèche, vous l'avez corrigé bien entendu. On parle de distance, bien évidemment. Si on prend un exemple ici dans un exercice pour reconnaître cette médiatrice, et bien voilà, on vous demande quelque chose comme ça. Quand vous avez ici un module égale un module, il faut penser qu'on va avoir une distance égale une distance et qu'il y a de fortes chances que ça corresponde à la médiatrice. Mais ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Ici, on reconnaît qu'on a Z moins quelque chose et Z moins quelque chose, donc les points M d'affixe Z du plan, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement, je vais modifier l'écriture et je vais dire que le module de Z moins 3 plus 2i est égal au module de Z plus 5 moins 4i. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Et je vais l'écrire sous la forme Z moins ZA et Z moins ZB. Donc, c'est équivalent à dire que Z moins... Alors là, il va falloir mettre exceptionnellement, c'est une des premières fois qu'on le fait, mais on peut l'avoir rencontré de façon astucieuse dans les exercices. On va mettre moins 1 en facteur. Donc, ça fait 3 moins 2i, ici, qui est égal au module de Z, moins, ici, ça fait donc moins 5 plus 4i. Et j'ai ainsi dit que c'était équivalent à dire que c'est le module de Z moins ZA est égal au module de Z moins ZB, c'est-à-dire que je me ramène à la définition et je vais préciser ici avec le point A qui a pour affixe ZA, c'est-à-dire ZA qui vaut 3 moins 2i. On a exceptionnellement le droit de mettre ici un signe égal à l'intérieur pour justifier la notation. Et le point B qui a pour affixe ZB qui est égal à moins 5 plus 4i. Voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai bien ma caractérisation de la médiatrice, les affixes des points, et je vais dire donc conclusion. Eh bien, on va dire que le point M, l'ensemble des points M, cet ensemble, et la médiatrice du segment AB. Voilà ici un exercice simple d'application où vous devez repérer ça très facilement.